Bon, salut tout le monde. On est 20 000 sur la chaîne et pour fêter ça, aujourd'hui je vais essayer de tenter une bavette une main. Et en même temps, je vais vous faire un petit tuto bavette. C'est pas hyper compliqué la bavette, enfin, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais je vais expliquer 2-3 trucs, ce qui m'a aidé au début. Et je suis avec Lewis qui a sa moto. Donc on a deux motos, alors je vous montre ça. Bon, ma moto, donc 300 gaz 2010. J'ai rajouté une plaque. J'ai rajouté une plaque comme ça parce que je voulais pas entamer le garde-boue et j'ai que ça en plaque à alu. Donc j'ai mis une plaque à alu comme ça. Et là on a la bête là. Là on a la bête 1990 200 DT. Elle est fracassée mais elle roule super bien. Donc voilà, pour le tuto on aura ces deux bécanes. On va faire la bavette avec les deux. Donc pour commencer, déjà faut gérer le frein dans tous les cas. Faut savoir gérer le frein. Ce que j'appelle gérer le frein, c'est il faut savoir ralentir sa moto en wheeling en fait. Imagine, tu es en fond de 3, tu lèves, il faut que tu arrives à arrêter ton wheeling en bas régime de 3 par exemple. Il faut que ta moto elle ralentisse en wheeling. Et à partir du moment où tu arrives à faire ralentir ta moto, pas juste garder un filet ou prendre de la vitesse, à partir de ce moment-là, tu gères le frein. Et là, tu n'as plus qu'à te laisser aller et tenter la bavette. Donc pour l'équipement, faites pas comme nous, parce que là, enfin moi d'habitude je le fais en cuir et tout, et quand j'ai commencé, je l'ai fait tout en cuir, c'est-à-dire de la tête aux pieds, avec les bottes, tout, parce qu'il faut pas avoir peur de tomber, vraiment, parce que là, vous allez mettre le wheeling à l'extrême en fait. Là, ça va être vraiment l'extrême, et je te vois faire des conneries derrière. Pas du tout. Et du coup, là c'est une chute en fait, hein. Une bavette c'est une chute tout simplement, et tu freines avec ton pied pour rattraper ta chute, mais c'est une vraie chute. Je change de bras, j'ai mal. Donc voilà, donc équipez-vous au maximum, n'ayez pas peur de tomber, évitez de faire ça avec des motos qui prennent feu, hein. Donc les 90, les 700, évitez. Et prenez des motos les moins chères possibles, les trucs, même des trucs les plus pourris possibles. Franchement, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ta moto elle est pourrie, qu'elle est bien pour faire des bavettes. Pour faire des bavettes, elle est bien. Donc voilà, voilà, on va direct vous montrer ça. Et on va vous faire 2-3 plans extérieurs, des plans intérieurs où on vous explique comment on fait, et voilà. Donc pour la vitesse, mettez-vous, ça dépend, si vous êtes en 50, mettez-vous en première. Si vous êtes avec des motos puissantes, des 250, des 300, ou même des 450, des 500, mettez-vous en 3. Voilà, là je suis en première. Là je me mets en 2. Là je passe la 3. Je cale pas le pied sous le sélecteur ou quoi, il n'y a pas besoin. Hop, je lève. Bam, bam, je vous laisse aller. Alors maintenant, aujourd'hui, j'arrive à le faire en 2, en 4, en 5, en 6. Mais ma préférence, ça reste toujours la 3e. Donc tu vois, là je suis en première, là je passe la 2, la 3. Pas besoin de caler le pied sous le sélecteur comme j'ai dit ou quoi. Hop, on lève. Là je suis au point d'équilibre, voilà, là je prends de la vitesse. Et là je suis pile au point d'équilibre, là je freine pas. Hein. Là je freine, hop. Voilà, là je freine. Voilà. Donc voilà, déjà il faut réussir à faire ça. Ça c'est, dans un premier temps c'est ça. Il faut réussir à freiner comme je viens de faire, en mettre des à-coups. Ensuite, il va falloir réussir à faire ça. Là, voilà, je suis dans les hauts régimes là, regardez, hop. Et là, je vais passer dans les bas régimes, regardez. Voilà. Et là, regardez, ah, là j'ai ralenti ma moto. J'ai ralenti ma moto, j'ai pas fait frotter, mais j'ai ralenti ma moto. Et à partir du moment où vous allez arriver à faire ça, vous pourrez tout faire. Ah, là je suis en 3, hop, je ralentis ma moto. Voilà. Puis on va commencer à jouer sur l'équilibre de la moto, sur le gauche-droite, plein de trucs comme ça. Et une fois que vous allez arriver à faire ça, c'est vraiment le truc, c'est d'arriver à doser son frein. Et une fois que vous allez arriver à faire ça, après, il n'y a rien de... Là je suis en 4 là. Il n'y a rien de compliqué après. Il faut juste aller de plus en plus loin et repousser ses limites. Donc là c'est pareil, pour ralentir sa moto, vous n'êtes pas obligé d'embrayer. Voilà, regardez, là j'ai pas le doigt sur l'embrayage, vous pouvez ralentir votre moto, il n'y a pas de problème. Mais pour faire une bavette, moi j'embraye tout simplement parce que si on n'embraye pas, merde ma plaque est en train de s'arracher, tout simplement parce que si on n'embraye pas en fait vous risquez de caler. C'est ce qui se passe c'est ce qui va se passer quand je vais essayer de faire une bavette une main, vous allez voir. Ma moto va caler sûrement. Parce que du coup j'ai pas assez de vitesse et comme je freine, en fait bah, au bout d'un moment ma moto n'a plus assez de vitesse et elle cale. Ouh, voilà ce que je disais. J'étais trop lent, ma moto elle a calé. Donc franchement, moi je vous dis, écoutez pas ceux qui vous disent de pas embrayer. Que vous soyez en 2 temps, en 4 temps, en 50, en 600, embrayez. Embrayez.
Il n'y a plus de frein moteur. Quand vous embrayez, il n'y a plus rien. Regardez, là j'embraye, il n'y a plus rien. Voilà, là c'est juste mon frein. Hop, je peux repartir, je remets un petit coup d'embrayage, bam, je repars, bam. Voilà. Apprenez à lever avec le doigt sur l'embrayage, le pied sur le frein, le doigt sur l'embrayage, et il n'y aura aucun souci après. Prenez les bonnes habitudes dès le début et après, voilà. Maintenant c'est à mon tour de frotter la bavette. Voilà, je suis pas un pro mais bon. Allez, 200 DT de 90. Premier coup de kick, ça démarre. Moi ça fait pas longtemps que je frotte des bavettes, mais faut juste s'entraîner au frein et franchement avoir du bas régime. Moi c'est ce qui m'a aidé à avoir du bas régime. Après moi pour faire une bavette je pars en 2, lui il part en 3 parce que voilà elle est moins violente. Putain j'arrive plus à parler. Moi je passe 2 et après 3 et après je frotte. C'est comme ça, c'est tout mou, ça met pas d'à-coup. 3. Et bien se laisser tomber et entendre cette belle bavette. Je remets en 2. 3. Vous levez doucement, vous passez un rapport et comme ça, ça met pas d'à-coup. Vous passez un rapport. Là, je mets des gaz et ça monte pas trop dans les régimes, ça met pas trop d'à-coup. Ne vous focalisez pas sur votre bavette. Genre, ça veut dire que si vous faites frotter un 125 SX, qui est l'une des bavettes les plus courtes du marché, ou si vous faites frotter, je sais pas, un 500 XC avec une plaque aux normes par exemple, c'est pas du tout pareil. Le niveau est pas du tout le même. Donc, vous focalisez pas sur la bavette, mais plus sur bien gérer le frein. C'est ça qui est important. La bavette, après, c'est pas compliqué. C'est vraiment juste pousser à l'extrême le frein, en fait, c'est tout. Mais voilà. Donc, pensez aussi à avoir un bon frein. Ne le faites pas si vous avez un frein de merde. Parce qu'il va vraiment falloir freiner quand même au bout d'un moment. Surtout si vous êtes à l'envers et que vous faites peur. Il va falloir vraiment bien freiner. Donc, une moto en assez bon état quand même au niveau mécanique. Après esthétique et tout on s'en branle, mais mécanique il faut qu'elle soit en bon état. Donc lever à bas régime, donc plus vous serez à bas régime avec des motos puissantes et plus ça sera simple parce que vous n'aurez pas peur de la puissance en fait, ça sera moins violent. Comme je vous l'ai fait voir, quand je fais bavette une main, la moto cale souvent, donc c'est parce que j'embraye pas en fait, donc vaut mieux embrayer. Selon les motos, surtout en 4 temps. En 4 temps, c'est quasiment obligatoire. Si vous voulez aller vraiment loin, hein, si vous voulez vraiment frotter le garde-boue, vous allez être obligé d'embrayer, sinon vous allez avoir du mal. Essayez pas directement de frotter un garde-boue, ça va être très compliqué. Au début, mettez la plus grande plaque que vous pouvez. Et plus la plaque sera grande, plus ça va être facile. Et après, une fois que vous prendrez l'habitude de frotter la plaque, vous pourrez mettre une petite plaque. Et après, plus de plaque, le garde-boue directement. Et après, vous faites ce que vous voulez. Enfin, après, vous frottez le pot. vous pouvez frotter le pot si vous voulez. La base, c'est vraiment de gérer le frein correctement, savoir ralentir sa moto. Si vous savez déjà ralentir votre moto, la bavette, 2 semaines après, c'est fait. Il y a encore même pas. Si vous bougez vraiment le cul, en 3-4 jours, ça peut être fait. Donc voilà. Voilà. Bon, allez, je tente bavette une main. Ah, je vais me tuer, mais c'est trop le feu. Allez, je recommence avec un peu plus de vitesse. À la frotter, à la frotter, à la frotter. Ah, une deuxième, non, une deuxième, j'arrive pas. Et si vous voulez que je vous fasse un tuto pour cabrer à une main, dites-le moi, franchement. Je pense que je le ferai, mais je suis pas sûr. Donc voilà, dites-le moi. Allez, je vous laisse sur quelques plans et à la prochaine.